Dieu, viens à mon aide, Seigneur, notre secours, que ma prière devant toi s'élève comme l'encens, et mes mains pour l'offrande du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Alors que ma prière s'élève devant toi, Seigneur, comme un encens. Frères et sœurs, c'est avec cette prière du cœur que nous entrons dans ce jardin de la parole. Alors, bienvenue, frères et sœurs, bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui sont avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit avec vous, que Dieu soit en nous, que Dieu nous conduise. Alors, bien-aimés, nous sommes en ce deuxième jour de notre temps de jeûne et de prière. En cette semaine sainte où nous supplions le Seigneur de faire descendre sur nous sa faveur. Commençons ce temps à nous repentir devant Dieu, à nous repentir devant celui qui nous a fait. Oh Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, prends pitié de mon péché, de ma pauvreté. Seigneur, prends pitié de tout ce que j'ai fait depuis que je te connais. Seigneur, de toutes mes transgressions. Oh, pardon, Seigneur. En ce jour, tu m'as donné un nouveau jour. J'ai vécu cette journée en étant loin de toi. Seigneur, j'ai marché selon mes voies. Oh, Seigneur, j'ai douté de toi. J'ai eu des mauvaises pensées. Seigneur, j'ai eu des pensées de culpabilité, de jugement, de colère. Purifie mon cœur, Seigneur. Purifie mes lèvres. Purifie mes yeux. Purifie-moi, Seigneur. Je te prie, oh mon Dieu, de venir guérir mon cœur, de venir toucher ma vie, de venir toucher tout en moi. Seigneur, prends pitié. Là où tu es, mon frère et ma soeur, tu peux supplier la miséricorde du Seigneur. Demandons pardon au Seigneur pour nos gouvernants. Aujourd'hui, nous voulons prier pour tous ceux qui prennent des décisions. Des autorités religieuses, autorités civiles, autorités familiales. Tous ceux qui ont un pouvoir décisionnel. Demandons pardon au Seigneur. Humilions-nous et supplions le Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour moi. Toutes les fois où je n'ai pas prié pour les gouvernants. Toutes les fois où je n'ai pas reconnu, Seigneur, que tu les avais choisis malgré leur imperfection. Toutes les fois où je n'ai pas pris du temps pour prier et j'ai pris le temps pour critiquer, pour insulter. Oui, Seigneur. Si le peuple-ci qui est invoqué ton nom s'humilie et prie, aussitôt tu humilierais tous ses adversaires. Voici, Seigneur, nous sommes là devant toi pour nos dirigeants, pour la conversion de nos dirigeants, pour la conversion de ceux qui prennent les décisions, pour la conversion de tous ceux qui prennent des décisions, pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, pour la conversion, Seigneur, de notre humanité. Seigneur, là où l'amour de l'argent a gagné nos cœurs, là où, Seigneur, la vie de l'homme,
Seigneur, n'est moins que rien. Là où le pauvre n'a plus de voix. Oh, pardon, Seigneur. Là où l'étranger n'a plus de place. Pardon, Seigneur. Là où le mensonge a chassé la vérité. Pardon, Seigneur. Seigneur, pardon pour toutes les mauvaises décisions. Les décisions qui ne venaient pas de toi. Seigneur, pardon pour nos mauvaises décisions, nous aussi. Les mauvais choix. Seigneur, nos indifférences, nos peurs. Là où nous avons reculé au lieu d'avancer. Là où nous nous sommes tus au lieu de parler. Là où nous avons croisé les bras au lieu d'agir. Seigneur, prends pitié. Là où nous devons nous lever et nous nous sommes assis. En ce deuxième jour, Seigneur, nous te présentons nos vies. Viens nous guérir, Seigneur. Et merci pour ta grâce et ta faveur. Garde-nous et permets que ce moment, oh mon Dieu, que tu nous donnes, ce moment de grâce soit un moment de bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Oh Saint-Esprit, sois avec nous. Oh, remplis ma vie maintenant. Remplis mon cœur. Que ce message apporte de l'espérance. Que ce message fortifie la vie de mes frères et sœurs. Que ce message soit aussi le dévoilement de ton amour pour moi. Lieu de guérison, source de libération, source de salut. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, merci d'être là. Merci de partager cette vidéo. Merci à tous ceux qui vont recevoir ce message. Je m'unis à tous ceux qui prêchent actuellement, ceux qui prient, ceux qui témoignent de la puissance de notre Dieu. Le Seigneur est bon. Car dans cette pandémie, frères et sœurs, l'Église est plus que jamais debout, plus que jamais en train de témoigner. Les enfants de Dieu, les enfants de lumière ne se cachent pas. Et sur les réseaux sociaux, nous voyons de plus en plus, frères et sœurs, les frères qui prennent la parole, les sœurs, et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, notre thème, le thème que nous voulons développer, c'est « Montre-moi, Seigneur, ton chemin ». Frères et sœurs, le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu. Montre-moi ton chemin. Montre-moi ton chemin, Seigneur. Dans ce thème, frères et sœurs, nous voyons que c'est le cri d'un cœur, le cri d'une personne. Montre-moi. Il veut connaître le chemin du Seigneur. Montre-moi ton chemin. Alléluia. Car l'homme de toute éternité cherche le bon chemin. Cherche le véritable chemin. Le chemin qui conduira au bonheur. Adam et Ève avaient ce chemin, mais ils ont douté de la parole de Dieu. Ils ont douté qu'au jardin d'Éden, ils avaient un chemin de paix, un chemin de grâce. Ils ont douté de l'alliance avec Dieu. Ils ont été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Frère, ils étaient dans une alliance extraordinaire. Ils voyaient Dieu, ils parlaient avec Dieu, ils entendaient Dieu. Mais non, l'homme cherche un chemin. L'homme cherche son chemin et l'homme veut souvent se séparer du chemin de Dieu. Alors, ils ont emprunté d'autres chemins. Le chemin de l'orgueil. Ils voulaient être comme Dieu. Le chemin de l'indépendance. Ils voulaient se séparer de Dieu. Le chemin de la gloire. Ils devaient être aussi puissants que Dieu. Voici, frères et sœurs, les chemins qui ont commencé à traverser la vie d'Adam et Ève. Et lui et elle vont alors se mettre ensemble et rechercher ce chemin. Chemin loin de Dieu. Ils vont manger le fruit de l'arbre défendu. Et nous connaissons la suite.
La suite, c'est qu'ils vont se méfier mutuellement. Ils vont se cacher de Dieu et ils vont s'accuser mutuellement. Frères et sœurs, dans les chemins contraires au chemin de Dieu, il y a la méfiance entre êtres humains, entre nations, entre peuples. Quand on n'est pas dans ce chemin de Dieu, voici ce qui arrive, la cupidité, la méchanceté, les rancunes, les disputes. La Bible dit qu'il ne doit même pas avoir de disputes. Et Jésus dit, si tu dis à ton frère imbécile, tu es passible de la géhenne, de feu. Frères et sœurs, le chemin en dehors de Dieu conduit justement à la méfiance. On se cache, on a honte de l'autre, on se sent nu devant l'autre. Alors, on se protège. On protège nos nations, on ferme nos frontières, on ferme notre cœur. On a du mal à aimer, on a du mal à se laisser aimer. Ce chemin de méfiance, ce chemin d'adversité, où nous-mêmes nous devenons étrangers à notre personne, parce que nous sommes dans un chemin contraire au chemin de l'amour et de l'alliance. Dieu vient faire alliance. Parce que notre destinée, c'est d'être en alliance avec Dieu. Notre appel, c'est de demeurer en Dieu. Jean chapitre 15. Il dit, si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, tout commence par le demeurer. Être avec Dieu, être en Dieu, être pour Dieu. Que Dieu soit en nous. Adam et Ève ont choisi, frères et sœurs, de quitter cette alliance. Et ils ont commencé à se regarder avec honte et mépris. La preuve, Dieu vient. Deuxième chose, dans ce chemin, c'est qu'on se cache. On se cache de Dieu. Quand on tombe dans le péché, on a honte de Dieu. Quand on marche dans les ténèbres, on a honte d'appeler Dieu. Plusieurs se cachent en cette semaine sainte. Peut-être que tu es caché. Peut-être que tu as honte, peut-être que tu n'arrives pas à te relever. Peut-être que, mon frère, ma soeur, oh, tu veux te confesser, tu ne peux pas. Mais tu peux te mettre à genoux devant le Seigneur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous soulagerai. Oh, frère, sœur, n'aie pas honte. Ne te cache pas de Dieu. Sur le chemin de la mort, sur le chemin des plaisirs de ce monde, sur le chemin de la désobéissance. Oh, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Si tu as pris ce chemin, reviens. Reviens au véritable chemin. Et alors, frères et sœurs, il y a aussi ce troisième point que je veux énumérer avec vous. C'est qu'on va maintenant accuser l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Celui-là prend chair en nous. Ce n'est plus la parole de Dieu qui prend chair, mais c'est l'accusateur. Il commence à habiter nos cœurs. Il commence à habiter nos lèvres. Il commence à habiter nos pensées. Nous accusons l'autre. Quand vous regardez, frères et sœurs, quand vous regardez la vie de quelqu'un qui est dans l'accusation, dans le mépris, les autres ne sont pas corrects, les autres sont mauvais. Il accuse tout le monde. Il a besoin de changer de chemin. Car le véritable accusateur, c'est le démon. La Bible l'appelle l'accusateur. Le livre de l'Apocalypse nous dit que c'est lui l'accusateur. Et sur le chemin de l'accusation, on ne saurait plaire à Dieu. Le cœur qui est marqué par l'accusation ne saurait voir l'amour dans le prochain, ne saurait voir la tendresse de Dieu dans la vie de l'autre, ne saurait être tolérant, ne saurait être miséricordieux. Il n'a plus de compassion, il ne peut plus prier pour l'autre parce qu'il a du mépris pour les autres. Le chemin
en dehors de Dieu est un chemin de mort. Dans le livre de Deutéronome, il dit, voici que j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il y a deux chemins. Le chemin qui mène à la mort, il est large, spacieux. Apparemment, on est heureux quand on prend ce chemin. Apparemment, tout va bien. Et dans la Bible, l'impie, il se réjouit. Il est content parce que tout va bien pour lui. La Bible dit, on t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais en réalité, à la fin, c'est toi qui vas souffrir. Et Jésus, pour illustrer cela, va nous donner la parabole du riche et de Lazare, le pauvre. Oh, nous connaissons cette parabole. Le riche, son péché n'était pas la richesse. C'était qu'il ne voyait pas le pauvre. C'était qu'il avait un cœur indifférent. C'était qu'il se croyait supérieur. Même la nourriture qu'il pouvait donner à Lazare, c'était ses chiens qui venaient manger cela. Frères et sœurs, voici le chemin de la mort, le chemin de l'orgueil, de l'égoïsme, de la luxure, où l'autre devient moins qu'un homme, moins qu'un animal. Et le riche, il va mépriser Lazare qui était devant sa maison. Il le voyait jour et nuit, mais son cœur ne le voyait pas. Parce que son cœur était aveuglé par les richesses. Son cœur était aveuglé par les biens de ce monde, par les joies de ce monde, par les plaisirs de ce monde. Il n'y avait pas de place dans son cœur pour le chemin de Dieu. Et Jésus dit, quand il va mourir, il fut enterré. C'est-à-dire qu'il descend. Il descend dans la mort. Alors que Lazare le pauvre, oh, celui qui était méprisé, celui qui était pauvre, qui n'avait rien, voyait aussi toute forme de pauvreté. Celui qui était dépouillé, celui qui avait laissé son cœur gagné par Dieu, la pauvreté spirituelle. Il ne recherchait pas son orgueil à lui, il cherchait toujours à faire la volonté de Dieu. Selon mon interprétation, la pauvreté de Lazare n'était pas seulement matérielle, car il y a des pauvres matériellement parlant, oh, qui détestent Dieu. Mais Lazare avait un cœur bon, il avait un cœur généreux, à telle enseigne qu'à sa mort, ce sont les anges qui viennent le porter. Il entre dans la maison de Dieu, il entre dans le sein d'Abraham, alléluia. Et là, bien-aimé, le riche qui est en bas, qui est descendu dans la mort, il voit Lazare qui est dans la vie. Et il demande qu'on vienne mettre un peu d'eau sur sa langue. Et Abraham dit qu'il y a un grand abîme entre toi et nous. Frères et sœurs, Dieu est juste. C'est pour cela qu'il nous lance ce message. Il y a deux chemins. Et le cri du croyant, c'est Seigneur, montre-moi ton chemin. Car si je ne connais pas ton chemin, j'irai sur mon chemin à moi. Il y a des gens qui chaque fois s'empressent pour prendre divers chemins. Des chemins qui apparemment sont bons, apparemment qui sont sécuritaires. Ils font des choix précipités de leur vie. Et après ils regrettent. Parce qu'ils n'ont pas crié vers Dieu en disant, montre-moi le chemin. Frères et sœurs, dans la première lecture aujourd'hui du livre d'Isaïe, nous avons raison de crier vers Dieu parce que tu n'es pas n'importe qui. Si tu veux connaître le chemin de Dieu, c'est parce que Dieu t'aime intensement. Parce que ton véritable bonheur est en Dieu. Parce que ta place est dans le cœur de Dieu. Isaïe dit au chapitre 49, j'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il t'a appelé à la vie. Il t'a appelé depuis le sein maternel. Il t'a appelé à venir à lui. Il t'a appelé à goûter à sa vie. Isaïe dit, j'étais dans le sein maternel, dans les entrailles de ma mère, quand Dieu m'a appelé. Alléluia. Quand il a prononcé mon nom, il a dit Honoré. Il a dit Nicole. Il a dit Denis. Il a dit Yenita.
Il a dit David. Il a dit Pierre. Il a dit Jean, Jacques. Dieu a prononcé ton nom parce que tu es son enfant. Et il est le seul qui puisse combler ton cœur. Raison pour laquelle, mon frère et ma soeur, il t'a façonné dans le sein maternel. Même si tu n'as pas été aimé comme tu voulais, même si à ta naissance, il y a eu des difficultés, même si la grossesse était difficile, Dieu t'a façonné. Il t'a protégé. Et si tu m'entends, c'est que ton Dieu, déjà dans le sein maternel, t'a aimé d'un amour immense. En ce temps de cheminement, le Seigneur vient te redire que tu es fait pour l'alliance d'amour. Tu n'es pas fait pour le chemin de la mort. Tu n'es pas fait pour le chemin de la destruction. Tu es fait pour l'amour. Tu es fait pour être guéri de tes blessures. Tu es fait pour pardonner. Tu es fait pour le servir. Il t'a choisi. Il t'a appelé à entrer dans son alliance. Ça veut dire à être uni à lui, uni à son cœur, à demeurer dans son bonheur. Alléluia. Oui, tu as de la valeur pour Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Qu'est-ce que ça veut dire n'importe qui? C'est-à-dire quelqu'un qui va ça et là. On lui dit on va à gauche, il va à gauche. On va à droite, il va à droite. Il ne reconnaît pas son identité d'enfant de Dieu. Il ne sait pas qui il est, quel trésor il porte, quelle richesse est en lui. La bénédiction de Dieu se fait dans l'alliance, dans la présence, dans la proximité, dans l'habitation de la présence de Dieu, car tu es le temple de l'Esprit. Oh oui, mon frère, tu as de la valeur pour Dieu. Il t'a appelé pour prendre soin de toi. Il t'a appelé pour te révéler le chemin de ton épanouissement. Et avant que toi-même tu répondes, il est venu dans ce monde. Sa parole s'est fait chair et sa parole veut se faire chair en toi. Sa parole veut te façonner à nouveau comme il t'a façonné dans le sein maternel. Il vient te façonner ce soir par sa parole, façonner ton cœur, façonner ta vie. Pour te dire, mon enfant, tu as du prix à mes yeux. Oui, montre-moi le chemin, Seigneur. Montre-moi le chemin du bonheur. Montre-moi le chemin de ma guérison. Montre-moi le chemin de la vie. Montre-moi ton chemin. Le chemin de Dieu est lieu de guérison, de liberté, de paix, de joie, d'abondance. Il n'a pas dit que tu ne seras pas éprouvé, mais il a dit que son chemin est un chemin de bonheur. Jean chapitre 14, le verset 6, le Seigneur déclare qu'il est lui-même le chemin. Alléluia. Le psalmiste dit, Seigneur, que ta lampe éclaire mes pas. Mais où va-t-il? Si la lampe de Dieu éclaire ses pas, c'est pour emprunter le chemin de Dieu. C'est entrer dans l'alliance de Dieu. C'est entrer dans la volonté de Dieu. C'est devenir lui-même un enfant de Dieu qui habite le chemin, qui habite la présence, qui habite en Christ. Jésus est le chemin. Alors avec cette prière d'aujourd'hui, montre-moi ton chemin. On pourrait le dire, montre-moi Jésus, Seigneur. Montre-moi l'Emmanuel. Parce que si j'ai Dieu avec moi, j'ai le chemin de Dieu avec moi. Et le chemin de Dieu me permet d'écouter Dieu dans tous mes choix. Frères et sœurs, Dieu n'est pas seulement à l'église. Dieu merci, nous n'allons même plus à l'église parce que nos églises sont fermées. Nous prenons conscience que Dieu, il est davantage en nous. Davantage là où nous sommes. Il habite chez nous, dans notre cuisine, dans notre chambre, dans notre salle de bain. Dieu est partout. Il est omniprésent. Il est partout. Et il veut faire de toi son temple. Parce que l'Écriture dit que nous sommes le temple de l'Esprit.
Alors, bien-aimés, frères et sœurs, Jésus de Nazareth, qui est venu, le Verbe de Dieu, qui a pris chair, il nous donne d'entrer dans le chemin de liberté. Et nous n'avons pas pensé que Dieu est à part et nous faisons notre vie à part. Il y a des gens qui cherchent un emploi et qui ne savent pas qu'ils doivent connaître, rechercher le chemin de Dieu dans leur emploi. Frères et sœurs, je veux vous donner humblement un petit bout de témoignage de ma vie. Pour aider quelqu'un, pour aider surtout mes frères et sœurs qui sont en recherche d'emploi ou qui veulent prendre une décision, qui veulent s'engager dans un chemin. Vous savez, il y a des gens qui veulent prendre des chemins, ils veulent faire des choix et ils ne savent pas quel choix prendre, quel choix faire, pardon. Depuis des années, il y en a qui veulent servir Dieu et ils ne savent pas. Et ils sont là à ce carrefour depuis des années. Montre-moi ton chemin. Montre-moi ton chemin. Frères et sœurs, quand le Seigneur a mis dans mon cœur d'étudier ici au Canada, oh, je voulais étudier à un programme qui est un programme supérieur en théologie pour l'accompagnement des malades, qui s'appelle spiritualité éthique et accompagnement des malades, accompagnement en milieu de santé. Frères et sœurs, pendant que j'étais en France, je voulais entrer dans ce programme, mais j'ai eu l'admission pour venir et en même temps j'ai eu un emploi aussi comme assistant éducateur à l'Arche de Jean Vanier. Et alors, j'avais le dilemme d'avoir deux propositions. Et je me demandais, mais comment, où est le chemin de Dieu? Le premier chemin, c'est d'étudier, de faire la formation que je veux. Et j'avais l'admission, j'avais les conditions pour étudier. Le deuxième chemin, c'est travailler auprès des personnes atteintes d'handicap mental. Et j'ai déjà travaillé là-dedans et j'aimais cela. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Où est ta parole? Où est ton chemin? Frère, j'ai demandé aux uns aux autres de prier pour moi, de prier avec moi. J'ai discerné. Car pour comprendre la volonté de Dieu, le chemin de Dieu, cela prend un temps. Entre ce que tu ressens dans ton cœur et ce que Dieu veut vraiment te dire et ce que tu crois comprendre de ce que Dieu te dit et ce que Dieu te dit réellement et ce que tu vas véritablement accomplir au nom de Dieu, il peut y avoir des écarts. Et là, je dis, Seigneur, montre-moi ton chemin. Vous savez, quand vous êtes dans cet état, oh, votre prière est incessante. Vous demandez au Seigneur, vous secouez le trône de Dieu. Mais souvent, il y a le silence de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Le silence du Seigneur. Vous regardez le temps. Vous dites, mais Seigneur, bientôt, il faut que je me décide. Silence du Seigneur. Et c'est là, frères et sœurs, qu'il va te faire grandir dans la foi. Le silence de Dieu est lieu de croissance de ta foi. Pour que tu persévères, pour que tu puisses t'accrocher à lui, pour que tu lui dises, déclare ton amour, parce que tu fais partie de l'alliance. Tu es membre de sa famille, tu es en alliance avec lui. Oh frère, et j'étais là, Seigneur, et je priais. Je dis, mais Seigneur, l'année est en train de finir. Il me faut donner une réponse à l'université. Il me faut donner une réponse à l'Arche. Je ne peux pas faire les deux. Où est ton chemin, oh frère? Et je priais et j'implorais le Seigneur. Silence. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, quand le temps de Dieu est arrivé, alléluia, il a mis dans mon cœur. Il a mis dans mon cœur. Non, c'est à l'Arche. Amen. Et le discernement s'est placé et Dieu m'a conduit. Et j'ai fait 1 an à l'Arche. Et je me suis dit, après 1 an, je retourne faire mon programme.
Pendant ce temps, Dieu me donne un emploi. Et je suis en paroisse comme formateur, agent pastoral pendant plusieurs années. Et je suis là, je m'épanouis, je fais l'œuvre de Dieu, je forme des personnes. Je suis et j'anime des rencontres. Je fais la mission du Seigneur. Je suis sollicité par mon cardinal, pas pour plusieurs choses. J'entre au niveau du comité du renouveau charismatique ici. Je deviens président. Et je suis là, frères et sœurs. Mais le Seigneur, il n'a pas oublié ce que j'avais dans le cœur. Et là, je vais écouter le témoignage, mais pas un concours de circonstances. Il me permet de reprendre les études de 2010. Et alors, frères et sœurs, je reprends ces études. Alléluia. Et je finis. Et aussitôt que j'ai fini, j'ai un emploi là-dedans. Et à l'heure où je vous parle, alléluia, je travaille en milieu hospitalier avec ce programme que j'ai fait. Ce programme que je voulais faire depuis, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Mais regardez avec moi quand j'ai fini. Aussitôt, Dieu m'a positionné. Dieu m'a mis là où il faut. Et je suis épanoui. Et là où vous êtes à la maison, là où des personnes ont peur de sortir, où les personnes vont être confinées, oh frère, Dieu nous envoie en mission en première ligne. Alléluia. Parce qu'il faille qu'il y ait ces enfants qui sont là, qui intercèdent sur place. Là où se trouvent des personnes âgées, des personnes à risque, des malades, il faille qu'il y ait des intercesseurs sur place qui lèvent la main et qui disent, Seigneur, oh, fais descendre ta gloire et manifeste ta puissance et guéris ton peuple. C'est pour cela que je te dis ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Dieu n'est jamais en retard. Le silence de Dieu est une parole de puissance. Le lieu de ton doute, le lieu où Dieu vient te confronter pour que tu puisses apprendre qui est Dieu dans la tempête. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu reconnais qu'il t'a façonné et que tu es son enfant et qu'il veut faire de toi la lumière des nations? Il veut répandre sur toi sa gloire. Dieu n'est pas en retard. Le kairos de Dieu est pour toi et le temps de Dieu est proche. Il veut voir un cœur qui croit en lui. Il veut voir un cœur qui a confiance en lui. Pas le cœur qui le trahit. Pas le cœur qui est prêt à le vendre comme Judas. Jésus lui dit, ce que tu as fait, fais-le dans l'évangile. Et la Bible nous dit que Judas, il sort dans les ténèbres. Les ténèbres. Oh, les ténèbres qui combattent la lumière. Satan est entré en lui. Les ténèbres sont entrées en lui et il va renoncer à 3 années d'expérience, des expériences mystiques et charismatiques. Des gens vont renoncer à leur foi, ils vont renoncer à leur amour pour Dieu à cause des épreuves, parce que Dieu ne parle pas, parce que Dieu n'agit pas. Oh, le silence de Dieu est une parole de puissance, car Dieu agit dans le silence. Va regarder le livre de l'Exode. Va regarder comment Dieu marche avec le peuple. Et dans le silence de Dieu, Dieu parle à Moïse. Seulement à Moïse. Va regarder la vie d'Élie. Alors qu'il attendait la voix de Dieu, il pensait que Dieu allait parler dans les tonnerres. Il cherchait le chemin de Dieu. Il fuyait devant la reine. Oh, Élie, le grand prophète. Mais c'est dans la brise légère. Au moment où il ne s'attendait pas. Mon frère, Dieu veut se révéler à toi. Il veut se dévoiler à toi. Il faille que nous crions aujourd'hui, montre-moi ton chemin. 4 choses à retenir pour finir. 4 choses. Pour entrer dans le chemin de Dieu, il faut être en alliance avec lui. Première chose. Reconnaître qu'il est le seul Dieu, le véritable Dieu, l'unique. Et qu'en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Jésus est Seigneur. Judas a vécu avec lui, mais Judas ne savait même pas qui était Jésus. Il a vendu pour de l'argent et il croyait que Jésus allait se défendre. Il ne le connaissait pas. Première chose, croire en Dieu, en Jésus, son Fils. Croire en l'Esprit. La Trinité chez toi. Deuxième chose,
Pas seulement croire, mais donner ta vie et demeurer dans l'alliance. Ne pas être prêt à vendre, à trahir Dieu, à trahir ton expérience avec Dieu, à douter de tout ce que Dieu a fait pour toi, à douter de son amour, à renier Dieu. Il y a des gens qui ont renié l'Église, d'autres ont renié la Vierge Marie, d'autres ont renié leur foi. Ils ne vont plus à l'Église, ils ne prient plus. Il y en a encore qui sont allés dans d'autres religions. Le reniement, comme Judas qui renie son maître. Il accepte un autre maître qui est l'argent. Mon frère et ma soeur, fais attention à d'autres maîtres. Si tu cries vers lui, ne donne pas ton cœur à un autre maître. Demeure dans l'alliance. Troisième point, persévère. Persévère. Le livre de Siracide dit, c'est au feu qu'on éprouve l'or, au four de l'humiliation qu'on agrée ceux qui appartiennent à Dieu. Siracide chapitre 2. Frères et sœurs, quand j'ai regardé ce chapitre, quand je le mets en phase avec la passion de Jésus, quand il dit, s'ils ont traité ainsi le bois vert, quand sera-t-il du bois sec? J'ai compris que la foi n'est pas un lieu de gesticulation. La foi, ce n'est pas une expérience de comparaison. Ce n'est pas une expérience de gloire. La foi, c'est une expérience personnelle, une expérience vivante, une expérience éprouvante, une expérience de crucifixion, une expérience de résurrection. C'est tout un chemin, le chemin du serviteur, comme disait le pape François ce matin. Le même serviteur qui est appelé, le serviteur qui donne sa vie à Dieu, le serviteur qui le trahit en Judas, le serviteur qui le renie en Pierre, le serviteur qui est pourtant appelé à témoigner de Dieu. Frère, sœur, ce troisième point est important, très important dans notre vie. Et le dernier point, troisième, on a parlé de la persévérance dans la foi, une foi à la suite du Seigneur, pas une foi imaginaire. Alors, le quatrième point, c'est demeurer dans la patience, d'attendre avec confiance le temps de Dieu. Oh, ce n'est pas parce que nous allons multiplier les prières que Dieu sera obligé d'agir. Ce n'est pas parce que tu vas faire toutes les neuvaines que Dieu est obligé. Dieu est libre. Et Dieu agira en son temps. Parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce que tu ne sais pas. Mais ce qu'il veut, c'est que tu persévères. Que ta prière monte devant lui comme l'encens. Comme l'offrande du soir. Frère, quand j'ai compris cela dans ma vie spirituelle, la petite vie spirituelle, parce que je croyais que quand la Bible dit, quand tu as la foi, tu demandes et tu reçois, je pensais que c'était instantané. Et souvent, nous croyons que parce que nous croyons en Dieu, nous avons la foi. Quand nous demandons, Dieu est comme obligé, il va courir pour le faire. Dieu est libre. Dieu est libre. Et tout ce que Dieu a choisi, il lui a montré que c'est lui qui est la source. Tu n'es pas la source. Tu es un serviteur de Dieu. Et il veut te faire passer de l'étape de servir Dieu, d'être au service de Dieu, à l'étape de disciple, à l'étape de missionnaire, disciple missionnaire, et à l'étape d'ami de Dieu. Et quand tu es ami, tu ne cesses pas d'être serviteur. Tu n'arrêtes pas d'être disciple. Tu n'arrêtes pas d'être missionnaire. L'ami passe par ces étapes, mais il demeure toujours au service de son Seigneur, de son ami. Il est témoin de son ami. Le discernement est important. Le Seigneur dit que le démon se déguise en ange de lumière. Il y a plusieurs personnes qui vont venir nous parler des chemins. D'autres vont nous montrer d'autres chemins, vont nous présenter des chemins de facilité. On peut même te dire que c'est tel homme de Dieu qui fait des miracles. Si tu vas là-bas, tu vas voir ton miracle. Oh, je crois que Dieu bénit ses enfants.
qu'il y a des frères et sœurs qui sont bénis, qui ont des charismes extraordinaires. Mais je crois aussi que Dieu est assez puissant. Oh, pour ne pas que je passe d'homme de Dieu en homme de Dieu pour recevoir mon miracle. Mais je dois lui demander quel est ton chemin. Montre-moi la personne que tu as placée sur mon chemin pour m'aider. Comme Élie et Élisée. Montre-moi mon Élie, Seigneur. Montre-moi celui qui va me conduire, celui qui va m'aider dans le combat, qui va m'aider à m'en sortir. Mon frère et ma sœur, la prostitution spirituelle, la dispersion nous éloigne du chemin. Ce soir, nous voulons prier avec tous ceux qui sont ici, en particulier ceux que Dieu appelle depuis longtemps, ceux qui sont à la recherche de la volonté de Dieu dans leur vie, ceux qui demandent des signes depuis longtemps, plusieurs signes, ceux et celles qui ont reçu des signes, mais qui ont peur, qui sont en train de réfléchir, qui se demandent comment cela va se faire. Je vais prier pour ceux qui ont été appelés depuis longtemps, qui ont répondu à l'appel, mais qui ne ressentent plus ce feu de Dieu dans leur cœur. Je vais prier pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, ceux qui pensent que Dieu ne peut pas les choisir. Et je vais prier pour ceux et celles qui veulent servir Dieu, mais qui ont des difficultés tant au niveau financier, au niveau de leur santé, qui vivent des combats spirituels, qui prient et qui ne sont pas exaucés à cause de certaines oppressions, des liens. Oh Seigneur, lève-toi. Tu as dit, Seigneur, que tu nous as appelés depuis le sein de notre mère. Nous te demandons maintenant, toi le rocher de notre vie, comme il est dit dans le psaume 70. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, Seigneur, défends-moi. Défends mes frères, Seigneur. Défends mes sœurs dans ta justice. Dans ta justice, défends-nous, Seigneur. En ce temps de pandémie, défends-nous contre toute décision démoniaque, contre toute action des ténèbres, contre tout ce qui est caché. Défends-nous contre les ruses des ténèbres. Libère-moi, Seigneur. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Oh, sauve-nous, Seigneur, des mauvais chemins. Sauve-nous de l'idolâtrie. Sauve-nous de toute forme d'idolâtrie. Oh, je veux prier pour quelqu'un qui est ici. On t'a donné un objet de protection. On t'a donné une amulette comme un porte-bonheur. C'est une idole. Ta foi est en Dieu et c'est en Dieu que tu réussiras. On t'a dit que cet objet, je ne sais pas si c'est un pagne ou un collier, mais quelque chose qu'on met sur soi. Quelque chose qu'on met sur soi, qu'on porte. Est-ce que tu as porté, est-ce que ce qu'on t'a donné est pour te donner la chance, la réussite? Mais ce n'est pas le chemin de Dieu. Seigneur, libère cette personne. Sauve cette personne. Et je veux prier aussi pour une personne ici qui est en relation avec une femme. Et ce n'est pas, cette femme est mariée et ce n'est pas la tienne. Vous vous voyez souvent et ce chemin n'est pas le chemin de Dieu. Car je crois que tu recevras cette vidéo si tu n'es pas connecté. Et je prie le Seigneur parce qu'il est vérité et sa main est puissante. Et parce qu'ici des frères et sœurs vont partager cette vidéo. L'adultère dans lequel tu es n'est pas de Dieu. Dieu veut te libérer de ce mauvais chemin. Oui, Seigneur, sois le rocher qui m'accueille. Le rocher qui m'accueille devant les ruses de l'ennemi. Sauve-moi, Seigneur. Tu es mon roc et ma forteresse. Oh Seigneur, sois la forteresse de ma vie. Fais que je grandisse maintenant. Fais tomber tout ce qui m'enchaîne. Tu es mon espérance, Seigneur. Tu es mon soutien avant ma naissance.
Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Et tu seras ma louange pour toujours. Et je vais prier, frères et sœurs, maintenant pour nous, pour moi. Seigneur, ne permets pas que nous quittions le chemin. Libère-nous maintenant, Seigneur. Et brise tout ce qui nous conduit sur les mauvais chemins. Il y a une personne ici, tu fais toujours les mauvais choix. Les mauvais choix. Je m'explique. C'est que les personnes, les hommes vers lesquels tu es parti, c'est soldé par des échecs. Parce que tu es toujours allé vers les mauvaises personnes. Dans cette parole, il y a une sœur et un frère qui m'écoutent. Alors, vous faites les mauvais choix, vous voulez vous marier. Pendant que je parle, vous êtes célibataire. Mais vos relations sont compliquées parce que vous êtes conduits à faire les mauvais choix. Le Seigneur veut vous libérer de cet esprit qui est entré en Judas pour qu'il fasse le mauvais choix, le Satan, c'est-à-dire l'adversaire, le mauvais, qui met l'obscurité pour aveugler vos yeux, les yeux du cœur, pour que vous tombez amoureux, amoureuse de la mauvaise personne. C'est-à-dire la personne qui n'est pas dans la lumière, qui n'est pas prête, qui ne vous aime pas vraiment, qui n'a pas les sentiments de Dieu, qui n'est pas dans le chemin de Dieu. Seigneur, pose ta main sur ces deux personnes qui nous écoutent. Et libère-les, Seigneur, de ce mauvais chemin. Et en finissant, je veux prier pour cette sœur qui nous a donné son intention. Cette sœur qui a déposé sur la page du jardin de la parole cette intention de prière pour ses entrailles, qui sent des oppressions et qui est malade depuis longtemps. La médecine ne voit pas ce mal, ne voit aucun mal. Et cette sœur souffre. Elle a fait tous les examens. Et même quand elle dort, elle se voit dans des pratiques occultes. Elle a fait beaucoup de prières. Et elle demande la prière. Et peut-être avec elle, il y a des gens ici qui vivent des oppressions. Je vais penser à cette sœur qui nous a dit qu'à une certaine heure, des oiseaux viennent chanter à sa porte. Pour tous ceux qui vivent des oppressions, qui sont pourchassés par les puissants des ténèbres, qui sont attaqués de diverses manières, comme Judas, le Satan est rentré dans leur corps, dans leur cœur, et il crée des infirmités, des maladies, des blocages. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu vous libère là où vous êtes maintenant. Que la puissance de Dieu descende sur vous pour chasser le Satan, pour détruire le pouvoir de l'obscurité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous arrache maintenant du lieu de la mort. Il vous arrache d'un mauvais chemin et qu'il vous ramène maintenant sur le chemin de la liberté, de la guérison. Par la puissance de son nom et par l'autorité de sa croix. Signe de notre libération par lesquels il nous a sauvés. Qu'il brise vos chaînes maintenant. Et qu'il brise tout chemin de mort au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, je rends grâce au Seigneur pour chacun de vous, tous ceux qui étaient connectés aujourd'hui. Nous sommes à notre deuxième jour. Et le Seigneur aujourd'hui nous invite à crier et à demander dans notre vie, dans cette alliance, la source de cette alliance qui est Jésus, qui lui-même nous montre le chemin. Il est le chemin et il est au devant de nous. Il est le bon berger qui nous conduit. Frères et sœurs, empruntons ce chemin de guérison. C'est sûr que notre corps, notre chair va en pâtir. Mais c'est le chemin de notre guérison, de notre libération. Que Dieu vous bénisse. Demain, mercredi, nous sommes au 3e jour de notre temps de prière. Alors n'oublions pas la messe sur KTO, la messe du pape. Chapelet de la divine miséricorde à 3 heures de l'après-midi, 15 heures.
peu importe le pays dans lequel vous êtes. Nous prions tant de louanges, d'adoration, repentance. 19h30, rendez-vous ici pour la prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans le nom de Jésus. Et n'oubliez pas, vous pouvez déposer vos intentions de prière sur la page du Jardin de la Parole. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.